La mythique scène de la soupe à la tortue dure 6 minutes et 4 secondes, et elle reste pour moi l'une des meilleures scènes de sexe de la série. Je vais tenter de vous donner les ingrédients qui font de cette soupe à la tortue la meilleure qui soit. Saison 7, J-36. En coulisses, cet épisode a longtemps porté le titre La soupe à la tortue, et ce titre a finalement été changé pour ne pas donner d'indices trop criants aux lecteurs des romans. C'est dire la place centrale accordée à cette scène dans l'épisode. D'ailleurs, la title card ou carte de titre montre une tortue nageant dans les flots. Un joli clin d'œil. Vous vous souvenez que j'ai décortiqué les title cards de la saison 1 ? Celle-ci est une manière très indirecte d'annoncer au lecteur de se mettre à table pour une délicieuse soupe à la tortue. J'ai rapidement évoqué dans mon décryptage de l'épisode ce qui fait de cette scène une scène très réussie de mon point de vue, mais je vais enrichir mes propos dans cette capsule en listant les ingrédients de premier choix de cette scène. Le premier ingrédient est la façon dont la scène est amenée dans la série. Fergus et Marsali viennent d'être mariés par le père Fogden, et alors qu'on pouvait s'attendre à une prolongation de ce mariage, on entre en fait dans la cabine de Claire et Jamie sur le bateau. Deuxième ingrédient très fort et très puissant, ce sont les jeux d'acteurs de Sam et de Katrina. Tous les deux délivrent là une performance tout en justesse avec une interprétation qui fait honneur à l'écriture de cette scène. Katrina, tout d'abord, montre une Claire complètement délirante, d'abord sous l'effet de la fièvre qui la ronge suite à sa blessure, et puis sous l'effet conjugué de la pénicilline et de la soupe à la tortue arrosée au xérès. Le moment où elle se sert maladroitement de la soupe, puis ouvre sa trousse médicale et recrache le bouchon de la fiole d'antibiotiques, franchement, c'est à mourir de rire. Et elle a l'air si fière d'elle quand elle parvient à assembler l'aiguille sur la seringue. C'est très crédible, super bien interprété. Les petits yeux fébriles, les petits ricanements et ses mouvements peu assurés rendent l'ensemble très incarné. J'adore. Quant à Sam, il n'est pas en reste. Il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il donne la réplique à Kat. Lui, ce sont les regards qui sont formidablement expressifs. Pendant que Jamie observe l'état d'ébriété de sa femme, ses mimiques sont aussi diverses qu'amusantes. Haussement de sourcils, regard dubitatif, méfiant, amusé, affectueux et sexy en diable. Le troisième ingrédient pour moi, c'est la notion de consentement que l'on a déjà rencontré, notamment dans l'épisode 4 avec Ginny et Eva. Et alors que de nombreuses séries traitent toujours de la même manière les relations entre ces personnages un peu bourrés, le fait que Jamie verbalise, le fait que les facultés de Claire peuvent être altérées, est une nouvelle manière pour Outlander de souligner subtilement l'importance du consentement, surtout lorsqu'une personne est sous l'influence de l'alcool. Jamie s'assure plusieurs fois qu'elle veut vraiment avoir des relations sexuelles et la laisse mener la danse pour souligner son enthousiasme. Par ailleurs, Claire semble suffisamment lucide car elle a la présence d'esprit de verrouiller la porte elle-même pour présenter leur intimité. Et justement, quatrième ingrédient, ce bolt d'or, verrouille la porte en français. C'est une des meilleures répliques de cette scène. Et c'est surtout la façon dont elle est dite par Kat, un mélange de douceur, d'injonction et d'espièglerie liée à l'alcool. Verrouille la porte. Que je verrouille la porte ? Et cette phrase est aussi précédée d'une enjambée de la table après que Kat ait jeté la petite serviette dans une grasse alcoolisée et que Jamie ait comparé les tétons de sa femme à de petites cerises. Franchement, très très drôle. Le cinquième ingrédient, et ça découle naturellement, c'est l'humour qui se dégage de cette scène. Lorsque Willoughby propose du râpe de soupe à travers la porte, Jamie répond « Elle en a eu plus qu'assez ». Mais Claire s'écrie avec délice « Mais pas du tout !» tout en ayant la main de Jamie dans sa bouche alors qu'il la prend par derrière. Claire n'a aucune retenue et se comporte comme une adolescente, entraînant Jamie dans sa débauche, alors qu'il essaye tant bien que mal de tout garder sous contrôle. Et Willoughby, en fait, est probablement le sixième ingrédient. En effet, ça amplifie le côté diablement comique et enjoué de cette scène. Avoir quelqu'un qui vous écoute faire l'amour n'est pas la sensation la plus confortable au monde, mais je dois dire que la façon dont ça a été joué par Gary Young, cela devient presque charmant. Et plutôt que de rester avec Jamie et Claire, l'épisode se termine avec Willoughby qui s'amuse de l'efficacité de sa soupe, faisant un beau parallèle avec l'amusement recherché chez le public. Et le septième ingrédient est le coup de projecteur sur cette nouvelle facette de l'intimité entre Claire et Jamie. On nous montre là un couple toujours joueur, avec un peu de folie. Alors certes, Claire est tout à fait désinhibée par les effets de la fièvre combinée à l'alcool, mais elle a assez de lucidité tout de même pour être à la manœuvre dans cette relation sexuelle attendue et consentie. Et avec tout ce qu'ils viennent de vivre, des retrouvailles, un meurtre, un enlèvement, une séparation, ces retrouvailles intimes, sexy et enjouées font vraiment du bien. Le clap de fin de l'épisode se fait sur le visage amusé de Willoughby,
C'est absolument charmant. C'est comme si nous aussi on laissait Claire et Jamie à leur moment intime. Dieu merci, le montage n'a pas intégré la fin prévue dans le scénario. Il s'agit d'une scène coupée que vous pouvez revoir dans son intégralité sur ma chaîne YouTube. Il y a d'ailleurs une petite référence à leur folle soirée dans cette scène coupée. Sur mon site internet, j'avais traduit un très long article écrit par Reshma Gopaldas pour She Knows et dont le titre est « Le sexe dans Outlander ». C'est fun, c'est drôle, c'est caustique et ça détaille toutes les scènes de sexe des saisons 1 à 5. Le lien est dans la description. Alors si vous pensez que j'ai oublié des ingrédients dans ma soupe, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serai ravie de vous lire. Demain, j'aborderai un sujet moins frivole mais néanmoins super intéressant. Le Braham Seer, ça vous dit quelque chose? Non? Alors va falloir venir demain. En attendant, prenez soin de vous.